reprendre conscience de ces schémas subconscients délétères et s'en débarrasser pour mieux atteindre ses objectifs. Ma génitrice était perverse narcissique. Père absent. Nous n'avions pas le droit d'être malades. Pourtant, elle faisait tout pour qu'on se sente au plus mal. Paradoxe, comme tous les autres. Tout de sa bouche était reproche. Elle devait avoir la mainmise totale sur nos vies. Aucune intimité, aucune indépendance d'esprit, aucun choix de vie. Jamais rien de ce que nous faisions n'était bon. Tout était surveillé. Pourtant, je construisais ma vie seule. Elle y était complètement absente. Devoirs, activités, musique, sport, prise d'initiative, apprentissage, je me suis formée seule. J'avais une autodiscipline incroyable. Je ne sais d'où elle est issue. Survie, probablement, et envie d'apprendre. Mon intelligence, ma lucidité, mes centres d'intérêt, une certaine conscience que ce seraient mes outils de demain. Les rares fois où je m'octroyais un moment de détente, lecture d'une bande dessinée, sieste sur mon lit, alors ma génitrice, interpellée par ce silence louche, faisait irruption dans ma chambre et s'exclamait d'un ton de reproche « Mais t'es malade ?» Puis repartait, juste pour me donner mauvaise conscience. Le système scolaire, issu d'une pensée socialiste où, soi-disant, nous serions tous nés égaux, alors que nous sommes tous uniques, a fait encore plus de ravages que ceux déjà incommensurables de nos parents. Ainsi, nos subconscients sont-ils saturés de ces schémas permanents de mauvaise conscience. Mauvaise conscience de regarder un papillon, mauvaise conscience d'apprécier un paysage, mauvaise conscience d'observer un arbre, mauvaise conscience de caresser un chat au lieu de travailler, mauvaise conscience de lire un livre toujours au lieu de travailler, mauvaise conscience de jardiner, mauvaise conscience de faire de la musique, mauvaise conscience de faire une brocante, une promenade, un tour à vélo, mauvaise conscience de prendre le temps d'écouter les oiseaux chanter, mauvaise conscience de partir en vacances, et sans réponse de l'autre, mauvaise conscience d'avoir peut-être dit quelque chose qui ne plaisait pas à cet autre, etc. La liste est infinie. Je vous suggère de faire votre propre liste de toutes vos mauvaises consciences, qui empoisonnent ainsi vos vies jour après jour, de façon inconsciente, minute après minute. Je vous suggère, après avoir fait cette liste, de les méditer, de bien en prendre conscience de chacune de ces mauvaises consciences, une à une, afin de vous en débarrasser à jamais. Pour ceux qui visent l'excellence, nous avons raison. C'est la plus belle façon de nous épanouir et de nous réaliser. Également, de nous protéger justement de tous ces gens qui veulent nous imposer leurs propres lois. Donc pour ceux qui visent l'excellence, nous avons totalement raison. Mais tous ces schémas inconscients, autodestructeurs en permanence, nous rajoutent une pression, un stress, une tension incommensurable, un mal-être permanent qui nous empêche de réaliser le tout en paix, avec sérénité et plein potentiel. Et tous ces moulins intoxiquant notre cerveau, non complètement disponibles à la tâche nous occupant, de la simple appréciation du papillon au travail que nous accomplissons. Car nous sommes toujours actifs. Observer, entendre, humer un parfum, réfléchir, simplement écouter sa conscience, la vraie, la source, ses pensées, nos neurones qui turbinent, une rêverie, un rêve, une projection dans le futur. Nous ne sommes jamais passifs. Pourtant, au lieu de l'écouter, cette conscience, cette source, nous lui imposons tout le temps celle mauvaise de subconscient par des obligations totalement contre-productives, énergivores, délétères, épuisantes, y dépensant une énergie perdue, car en forcing, et passant à côté des 95% de notre vie.
le présent. Le présent et les messages de notre conscience, toutes ces synchronicités qui sont les seuls vrais. Car c'est le présent qui forge notre futur, et non ce passé, ce ressassement permanent de schémas délétères, tous périmés, jugementaux et destructeurs. Il faudrait chaque jour pouvoir renaître comme un homme neuf, une page blanche de cerveau à disposition, plein potentiel pour un épanouissement à l'état pur, avec les yeux émerveilleux d'un enfant. Je vous souhaite de créer vos propres listes de tous vos moulins inconscients de votre vie et de méditer sur cela afin de vous en débarrasser définitivement. Je nous souhaite tout ceci pour un plein potentiel dans la réalisation de notre vie et pour une société apaisée, libre et où chacun peut s'épanouir comme il l'entend et révéler le meilleur de lui-même à chaque instant.